Naïk, retour en France. À présent, 6000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin. Conséquence du passage de la tempête Diego, ce sont les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes qui sont concernées. Le retour à la normale est prévu dans la journée. Une tempête qui a succédé à une grosse vague de froid à laquelle les producteurs de fruits ont dû s'adapter. Reportage dans le Nord de Lionel Gougelot pour Europe 1. Xavier Colette parcourt avec soulagement les allées de son verger de la ferme du Paradis à Seclin. Malgré des nuits à moins 4 degrés, il a évité ici la catastrophe. On a limité la casse, ouais. Donc on s'est levé, on a mis nos alarmes pour se lever à la bonne heure. On a mis les bougies, on a mis l'aspersion. L'aspersion, un arrosage préventif des fleurs de pommier qui protège du gel. On arrose le verger quand on est encore en température positive. L'eau gèle sur la fleur et du coup, les calories dégagées par la glace vont protéger la fleur du gel extérieur. Et sur le verger qui a été en aspersion, on a 0 perte. Plus au sud, dans l'Avesnois, les 30 hectares de verger de Christophe Tellier ont subi des températures de moins 6 à moins 7 degrés et faute de matériel chauffant, tout n'a pas pu être protégé. En pommes, suivant les variétés, on est entre 50 et 70% de dégâts. Et en poire, c'est quasiment 100%. Il n'y a rien qui a été sauvé, malheureusement, en poire. Constat d'autant plus rageant que les dégâts se répètent d'année en année. On a connu 2017 avec 100% de dégâts, 2019 entre 60-70%, 2021 entre 60-70% suivant les variétés. Et cette année, ça recommence sur une nuit à moins 6 degrés. Heureusement qu'on a chauffé avec les 4 machines pour sauver une partie de la récolte. Mais il nous reste encore 10 hectares de ratatinés. Des producteurs qui croisent les doigts pour que les saines glaces du mois de mai ne viennent pas aggraver la situation. Les questions de météo, les questions